Les amis, on est parti pour une vidéo qui, je pense, va être joliment piquante. Comment les Français sont vus par les Suisses de brut. On est parti, let's go. Pour moi, être français, c'est aimer les débats. Toujours, tout est prétexte à débat. Il fait beau, ouais, mais il fait moins beau qu'hier. Nonobstant, hier, il faisait moins beau, alors qu'en Suisse, on n'aime pas trop les débats. On préfère que l'autre ait raison, parce qu'il faut pas de conflit. C'est vrai qu'on a souvent cette étiquette de grande gueule, on aime bien s'affirmer et on aime bien le débat. D'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui au travers de cette vidéo. Après, si c'est fait de manière constructive, pour moi, il n'y a aucun problème à ceci. Mais c'est vrai que dans le monde du travail, notamment en Suisse, c'est mal vu à chaque fois de moi, je, moi, je, moi, je. Et on aime bien plus l'esprit collectif que l'esprit individuel. Donc, le débat en entreprise, surtout en Suisse, il va falloir modérer les copains. C'est dès qu'on te fixe une règle, il faut trouver le moyen de la contourner. Genre, j'ai dû annuler un week-end dans le sud à cause du Covid. Mon collègue français il me dit « Mais t'as pas besoin de l'annuler, tu prends un billet Marseille-Bourg-en-Bresse, puis Bourg-en-Bresse-Lausanne, puis personne saura que t'étais dans le sud. Oui, t'es gentil, mais je vais pas me taper l'escape game de la SNCF pour m'éviter 10 jours de quarantaine. » C'est vrai que c'est encore très significatif du français, l'aspect contournement un petit peu des règles, etc. Bah, on sait, et je pense que c'est pour ça qu'en Suisse, beaucoup plus de choses sont cadrées. C'est parce que justement, on a cet aspect à, ok, j'ai pas la possibilité de faire ceci, mais je vais trouver un plan B, un plan C pour arriver à mes fins. Lorsque en Suisse, bah, la loi, c'est la loi. Et comme elle le dit madame, même si ça concerne le Covid ou quoi, je sais que bah, c'est vrai, il y a un bon nombre de Français qui auraient eu cette mentalité de contourner le sujet et de trouver, bah, comment dire, pas chaussure à leurs pieds, mais de trouver un compromis pour arriver à leur fin. C'est tout à fait vrai. Français, c'est des gens dont je connais la culture, le sport, la politique, la géographie. Donc c'est un tout petit peu vexant parce qu'en retour, souvent j'entends des bah alors le petit Suisse, on a un yaourt, t'en as pas marre de planquer l'argent de nos riches. Donc ouais, on a l'impression que la France s'intéresse pas tellement au reste de la francophonie, un peu auto-centrée. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quand un média français demande l'avis des Suisses, c'est l'avis des Suisses sur les Français. Alors là, c'est intéressant ce qu'il dit, les amis, et je pense que ça va avec l'idée que quand vous arrivez en Suisse, quand vous avez ce projet de venir travailler en Suisse, il faut vraiment s'imprégner de la culture. Pas simplement parce que vous avez eu des informations au travers ma chaîne, se dire qu'on peut se faire un gros salaire, donc on va en Suisse pour ceci. Non, c'est important de s'imprégner, comme je l'ai dit, de la culture, d'avoir une ouverture d'esprit. Et voilà, c'est normal en fait de, hormis l'aspect financier, d'aller se balader, de parler aux gens, de s'intéresser peut-être à l'histoire suisse. Moi perso, c'est quelque chose auquel je me suis intéressé et au final, bah, tu te sens vraiment dedans parce que c'est bien beau de prendre son salaire et de rentrer, mais quand tu bosses en Suisse, je trouve que c'est un tout. Et plus tu seras intéressé par la globalité de la Suisse et plus tu te sentiras mieux. Du moins, moi, quand je me suis intéressé de plus en plus à la Suisse, c'est le feeling et le sentiment que j'ai eu. En Suisse, on dit que les Français sont grande gueule. Pour moi, les Français sont charismatiques. En Suisse, on dit que les Français sont chauvins. Pour moi, les Français sont fiers. En Suisse, on dit que les Français sont mal organisés. Pour moi, les Français sont bons vivants. Pour moi, être français, c'est rajouter des E à la fin des phrases. Non, mais en fait, non, mais en revanche, Pour moi, Bon, ça, je sais pas trop ce que ça veut un foot là, hein, perso. Oui, c'est peut-être une manière de parler qu'on a, de mettre des à la fin des phrases. Même moi, peut-être que je dois le faire. Mais voilà, exactement. Je sais pas trop ce que ça va faire ici. Je vois pas en quoi ça peut déranger les Suisses. Eux, ils ont aussi leur manière de parler. Ça joue les 90, les 70. Donc voilà, je pense qu'il faut être aussi ouvert des deux côtés. Ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Ce témoignage-là de madame, là. Mais bon, on va voir la suite. On va voir la suite, les copains. français, c'est parler très très mal anglais. It is very hard to the French people out there to speak English properly. Voilà, c'est vachement compliqué pour eux, j'ai l'impression. Tandis que for us, it's very easy. Les Français. Alors ça, c'est totalement vrai, les gars. Alors pour être honnête avec vous, je trouve que le système scolaire par rapport à l'anglais en France est catastrophique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Mais moi, l'anglais, pourtant, je m'y suis longtemps intéressé à l'école, mais j'ai pu vraiment parler anglais une fois que j'ai commencé à voyager. Quand je suis parti 6 mois en Australie, c'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre l'anglais.
Je sais pas comment ça se fait, mais c'est vrai que les gamins à l'école, notamment en Suisse, ils apprennent très vite les langues. Et c'est normal là-bas parce que c'est dans la culture. Il y a 4 langues, etc. en Suisse principale. Et en France, d'une manière générale, et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'étrangers ont pu me dire, ils ne comprennent pas pourquoi les Français ne parlent pas anglais. Et je pense que c'est une grosse lacune qu'on a dans le pays, et ça fait se ressentir, et ça se fait ressentir d'une manière générale, même à l'international, parce qu'on a maintenant cette étiquette au front comme quoi les Français niveau anglais, c'est vraiment pas la folie. Déjà de mauvaise foi. Ouais, énormément de mauvaise foi, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable, ils vont jamais admettre qu'ils ont tort. Le français n'est pas très enthousiaste, hein. Quand quelque chose est extrêmement beau ou extrêmement bon, il va dire ouais franchement c'était pas dégueulasse. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est encore une étiquette qu'on a, et je l'ai beaucoup entendu quand j'ai fait mes voyages à l'étranger. On est beaucoup dans la plainte. On est beaucoup voilà, auto-centré. On a un petit peu ce surplus d'ego. Mais encore une fois, ouais, voilà, il y a des comptes partout, on va pas se le cacher, mais ça représente pas toute la population. Personnellement, voilà, mon entourage, je les trouve pas du tout comme ça, que ce soit mes amis, ma famille, bien sûr, il faut bien les choisir, c'est comme tout. Mais c'est à nous un petit peu bah, de briser ces barrières et de faire comprendre aux étrangers, notamment en Suisse, que ce n'est pas la majorité et de faire bonne figure si vous avez cette ambition de venir bosser en Suisse. Encore une fois de plus, je pense que c'est pareil, les Suisses ont une certaine étiquette sur certains domaines, on va pas rentrer dans le sujet, mais c'est à nous de faire la différence et de prouver que c'est pas parce qu'on vient de tel ou tel pays qu'on est comme ceci. Voilà, pour moi, ça a ni queue ni tête de mettre tout le monde dans le même sac. Je me souviens qu'une des choses qui m'a marquée quand je suis arrivée en France, c'est que le français aime bien rajouter ton prénom à la fin de chaque phrase. Donc, soit pour te montrer qu'il se souvient de ton prénom, ce qui en effet rend la discussion plus personnelle, ou soit au cas où toi-même tu aurais oublié ton prénom. Ce qui peut arriver, effectivement. Donc ça donne bonjour Victoria, comment vas-tu Victoria? Que fais-tu Victoria? Où vas-tu regarder le match de foot Victoria? Penses-tu vraiment que vous avez une chance de gagner ce match Victoria? Bon voilà les gars, là c'est très caricatural, etc. Mais je pense que cette vidéo, c'est pareil, elle a encore à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai bien sûr, mais c'est important de prendre en compte ce que les Suisses peuvent penser de nous pour justement quand on arrive dans le processus, bah, faire l'inverse et leur prouver surtout dans le monde du travail que vous n'êtes pas comme ça les amis. Donc avant même de postuler, nanana, de penser à démarcher un job, pourquoi pas aller tout simplement sur Internet, vous avez une tonne d'informations sur la Suisse, notamment sur ma chaîne, et de se renseigner. Hormis l'aspect financier, l'aspect travail, l'aspect salaire, gros salaire, etc., voilà, qui fait plaisir. Voilà, quand on arrive dans le processus, c'est quelque chose pardon, de global. Donc, intéressez-vous à tout. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut prospérer sur le long terme en Suisse, avoir une jolie carrière et bah, que tout puisse bien se passer sur le long terme. Aussi simple que ça, les gars. C'était votre gars Loïc. J'espère que vous avez kiffé cette petite réaction. N'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube, les copains. Ciao, ciao à tous.